Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va continuer de travailler un petit peu avec notre ORM Eloquent et on va voir plus précisément le scope et le mass segment. Alors, on va revenir un petit peu sur notre contrôleur, donc clients controller, et on va s'apercevoir ici qu'on passe effectivement une requête dans notre contrôleur. Alors, malgré le fait que la requête reste relativement simple via notre ORM, on se retrouve quand même avec une logique qui n'est pas forcément top. C'est qu'on précise un petit peu la requête dans notre contrôleur. Et là, elle n'a pas forcément besoin d'être aussi explicite. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, ça serait par exemple une méthode qui s'appellerait statut, d'accord, qui récupérerait juste les clients comme ça, qui ont le statut actif. Et de cette façon-là, on a un code beaucoup plus clair et on aurait déplacé la logique hors de notre contrôleur. Alors, bien évidemment, si j'enregistre et que je relance ma page, il va me dire oui, c'est bien beau, mais ma méthode statut n'existe pas. Et c'est là que les scopes vont rentrer en jeu. Pour ce faire, on va se rendre dans notre modèle client. Donc notre modèle client, c'est un petit peu l'entité qui fait référence à notre table client. Et ici, on va créer une nouvelle public function et on va débuter notre fonction par scope. Et ensuite, on va rentrer le nom statut, d'accord, puisque nous, notre fonction initialement, on voulait l'appeler statut. De cette façon-là, on va pouvoir l'appeler à condition d'avoir respecté cette nomenclature-là. Et on va passer en paramètre la query. Donc là, pas de souci, c'est notre requête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la requête sur laquelle on va faire notre fameuse where clause avec notre traitement. Donc on va faire query ou le statut, et là je ne suis pas obligé de mettre égal d'ailleurs, je peux juste mettre statut 1, et le coin comprendra ce qu'on veut, on veut les statuts qui sont égaux à 1, et on n'oublie pas de faire le get. De cette façon-là, on se retrouve avec notre logique déportée dans notre modèle, ce qui est beaucoup plus cohérent et ce qui permet de nettoyer un petit peu notre code dans le contrôleur. Si je réactualise maintenant, je vois que j'ai bien accès aux clients qui sont actifs. Donc pour tester ça, je vais rajouter un client actif, et on voit qu'il se rajoute dans la liste. Donc jusque-là, tout va bien. Une autre petite chose à faire ici, c'est au niveau de notre fonction store, on a beaucoup de lignes et on peut se permettre d'épurer tout ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir ici, si vous avez lu la documentation, que la méthode validate renvoie des données. Si je vais stocker ça dans une variable et que je fais un die-dump de data, et que je réactualise, on voit que la méthode validate me renvoie en effet un tableau, donc un array avec une clé qui correspond au nom de l'input, et ensuite en valeur l'information qui a été passée. D'accord, donc pseudo quelque chose, email quelque chose, et le statut soit 0, soit 1. Alors ce qui est bien, c'est que grâce à ce tableau renvoyé par la méthode validate, on va pouvoir très facilement remplir notre base de données en une seule ligne. Le souci, c'est que ici, j'ai ici la clé qui s'appelle pseudo. Par contre, il faut que ce soit raccord avec ma base de données. Parce que si je me rends ici dans mon SQLite Explorer, je me rends compte que dans ma table client, moi, j'ai pas pseudo. On l'avait appelé name. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que les choses soient raccords. Donc, je vais déjà revenir dans ma vue où j'ai mon formulaire. Et ici, donc pour le pseudo, on va l'appeler tout simplement name. Donc c'est name égale name, d'accord, pour que ce soit justement en cohérence avec ma table. Et du coup, si on lève une erreur, ça sera avec name. Et bien évidemment, l'erreur, ça sera name. Et le premier message, ça viendra de name. Donc là déjà, on est un petit peu plus raccord. Maintenant, il va falloir s'occuper de ça côté back-end. Dans mon contrôleur, les règles de validation, c'est pas pour pseudo, maintenant ça sera pour name, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, je vais recréer un client, et cette fois-ci, je vais ajouter le client, et je vois que maintenant, j'ai bien la clé name. Donc, tout va bien. On est raccord maintenant avec les champs de notre table. Ce qu'on peut se permettre de faire maintenant, c'est juste retirer tout ça, faire appel à notre modèle, donc client, on va utiliser la méthode statique create et on va lui passer tout simplement les données. De cette façon-là, il va venir récupérer la clé name dans notre colonne name et venir la remplir avec les données qu'il aura récupérées depuis le formulaire. En l'occurrence, là, ça aura été le nom. Ensuite, il fera pareil pour l'email. Il va aller remplir l'email avec ce qu'on a rempli. Et le statut, pareil. Donc faites attention que les champs en table soient bien raccords avec les ressources que vous avez inscrites dans votre vue. Et tout devrait bien se passer.
Donc maintenant, si je retire mon die dump, que je retourne sur mon application et que je réactualise, j'ai une nouvelle erreur. Alors, c'est pas spécialement une erreur, en fait, c'est plutôt une exception qui a été levée à cause ou grâce à la sécurité de l'ORM. Il est en train de dire, bah ok, là je suis en train de remplir dynamiquement des champs, mais je rencontre quand même un petit souci, c'est que bah, je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dois remplir, et je ne suis pas vraiment sûr non plus que j'ai le droit de faire tout ça. Donc il va falloir aider un petit peu notre modèle à lui dire bah, quels sont les champs que je dois remplir. Donc pour ce faire, on va se rendre dans notre modèle, en l'occurrence c'est le modèle client, mais c'est bien valable pour n'importe quel modèle que vous allez utiliser plus tard. Et vous allez créer un attribut fillable pour remplissable. Et vous allez passer un arrêt. Et cet arrêt doit contenir les noms qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient en clé de notre tableau, et qui sont du coup les champs qu'on veut remplir. Donc, on veut remplir le champ name, on veut remplir le champ email, et enfin, le champ statut. De cette façon-là, on aide un petit peu notre modèle en disant, voilà les informations que tu dois remplir si je te passe un tableau. De cette façon-là, si je réactualise, je vois que j'ai bien rajouté, tout fonctionne. Donc je vais rajouter ici un nouveau client. Je clique sur ajouter client et je vois que tout fonctionne bien. Donc vous avez deux manières de faire. Vous pouvez soit dire les champs remplissables sont ceux-là, ou alors vous pouvez dire les champs qui sont gardés, eh bien il n'y en a aucun. D'accord? Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus laxiste comme type de sécurité. Mais après, vous adoptez la politique que vous voulez. Donc, en règle générale, ça, c'est pas trop mal. Et on se rend compte dans notre contrôleur qu'on a finalement un code beaucoup plus simple à écrire. Donc voilà, en ce qui concerne les scopes et les mass assignments.